s'obstinait à rester dans sa vie très réglée. Elle s'imaginait pourtant souvent bronzant sous le soleil de L.A., mais tout ça lui paraissait trop fantasque, trop éloigné de son quotidien. Elle était juste saisonnière, et lorsque l'été arrivait, elle partait cueillir des fraises, des kiwis, des clémentines et du raisin pour gagner sa vie. Mais un jour, c'est aux vendanges que sa vie changea. Alors qu'elle s'apprêtait à fléchir les genoux pour se mettre à couper dans la vigne, on lui présenta son nouveau binôme. Mais ce garçon n'était pas comme les autres. Il n'avait pas le même regard, pas les mêmes mains, il n'était pas habillé de la même façon. Elle comprit très vite qu'il était juste venu prendre l'air et que c'était en fait l'ami du fils du propriétaire. Elle fut impressionnée, mais pourvue d'un fort caractère, elle n'hésitait pas à se moquer de lui tant il était maladroit avec son sécateur. Mais il émettait alors un rire jaune, car très orgueilleux. Mais petit à petit, c'est par de doux regards que la magie opéra. Et un matin, alors qu'elle arriva au petit déjeuner, il l'attendait avec 2 oranges fraîchement pressées. C'était dur de cueillir 6 heures d'affilée dans des vignes, mais voilà. Mais c'est en blaguant qu'ils se soutenaient mutuellement. Et lorsque le travail était bien fait, pour les remercier, le patron offrait à tous les vendangeurs l'apéritif du Martini Rosso. Plus elle l'observait et plus elle trouvait que ce garçon lui paraissait brisé, fragile. Elle avait remarqué que le soir, lorsqu'il venait danser, il glissait dans sa poche une petite fiole de gin. Mais dès qu'elle s'approchait de lui, son regard s'illuminait, il perdait toute sa fragilité. Il devenait guerrier, beaucoup plus puissant. Et la fin des vendanges arriva. Nicolas alla la voir et lui avoua qu'il habitait à New York et que ses parents lui avaient acheté un petit appartement là-bas, que sa vie était là-bas et qu'il ne pouvait rester ici avec elle. Il lui dit aussi qu'il l'aime et qu'il aimerait qu'elle vienne. Bon, bien sûr, ce n'était pas elle, mais elle n'hésita pas et décida de le suivre, et elle vit en lui l'homme qui partagerait toute sa vie. C'est cette histoire que l'on raconte à de nombreux comptoirs new-yorkais lorsqu'ils demandent un Nicolas.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je pars. Comprenez bien, je pars. Sans fumée, sans alcool. Je pars. Et m'observer d'hier, sous troublée, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein, elle a fait comme de rien, et mon père démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Et d'abord une autre regard, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je n'en fais pas, je pars. Comprenez bien, je pars. Sans fumée, sans alcool. Je pars, je pars. Je me demande sur la route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Sans croire dans ma vie, tout ce qui m'est promis, trop quoi où et comment, dans ce train qui s'éloigne, chaque instant. C'est bizarre cette gare qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. I know it's hard to love me, because no one ever showed me how sure I respect who I really am. My hair has been growing as my femininity has. Through the years I've discovered who I really am. I used to fuck a lot, but now it's not that fun. Some gays like to avoid me, some guys like to approach me. Now when a guy tries to flirt for a while, I'll tell him right away that between my legs there's no pussy. They'll think I'm a girl and they'll be like, what the hell? It's not like that all the time. Every once in a while some straight guy is willing to try. The beauty of someone who's not a girl, who's not a boy, just a person at its core. Like this Spanish guy that I kissed for a night, and when he touched my dick, he was quite surprised. But then he looked at me again and thought it was okay. He kissed me one more time and then all went well. We went back to my place. Arriving at my house, the dude was a bit aroused. We went to my bed. Things were going fine. He couldn't stop saying that it was his first time. I started with the blow, could hear his little moans. I continued as I liked. I tried to turn him, and he stopped. What are you trying to do? He said. Be calm, you have nothing to lose, I whispered. I read him for a while. He twisted. He couldn't stop moaning. He fucked me as a girl, while grabbing my hair, not like all the gays. I left him to do his part, preparing the finale. When he wanted to come, I slowly pulled him out. Went fast to suck his dick, waiting him to come all over my face. We slept really fast, really far from each other. Even though he had some fun, he was just another guy who, when he got dressed, showing me his boxer full of girls, told me, "See, I'm straight."
I walk him to the door and just say adios. Et il a pas fait la soirée avec lui et tout, à la fin du concert. Le mec il lui dit bon bah viens on va manger et tout. Et lui il lui dit ouais mais j'ai pas assez de sous et tout. Il dit non mais vas-y t'inquiète. Genre la voiture, il m'a dit genre un truc sportif comme ça, trop cool et tout. Il arrive dans un restaurant, on commence à parler et tout, et il lui dit bon bah tu fais quoi et tout, ta famille. Et mon pote il commence à raconter ouais Colombie, blablabla. Et après il lui dit et toi. Il dit bah je suis genre profitable la meilleure. Dès que t'es en Paris, là Donc, je vais à Paris. Le mec il était Et tout. carrément Vu les photos de chez lui. patron tu vois, de l'Émirat. Et du coup il a invité à son palais. Moi les photos j'étais moi. Genre, il l'a emmené là, à l'hôtel là. Non, T'as vu c'est l'hôtel qui est en gros, trop c'est célèbre une famille riche, à Dubaï. tu vois. Et, Oui, et je vois. du coup, Tu vois genre, il vient d'une famille riche et tout ce qu'il fait dans sa vie, Putain, mais il est trop cool l'hôtel. genre Il est acheter vraiment très connu. des immeubles et tout, et le revendre. Et genre, il a amené plein, genre il a fait achète tout des connaître les trucs d'art trois et Émirats. Il a amené manger, faire des spas, faire plein de Je suis trucs, tu vois. parti avec lui À la fin, il a. dans sa maison. Bah, il connaissait déjà l'histoire de mon Genre, à pote chaque et fois, de on sa sortait copine. manger Sa et copine, tout. elle avait pas beaucoup d'argent en 100 Colombie, balles. elle avait fait un prêt Par pour ses soirée. études et tout. Le mec On l'a mangeait payé. trop bien, on de la finissait trop copine bourré, après on baissait. Vous la connaissez comme ça? Et là, ils sont Le mariés mec il est à Paris, et ils ont passé sa Yeah. honeymoon, genre là-bas, Mais à tu vas Dubaï, quand à Paris toi? dans le palais. Genre avec eux et tout, genre quelques jours, Pendant tu les vois. vacances? Et ils m'ont montré les photos, j'étais là. C'est pas possible. Non mais je vais à Paris d'abord. En même Dubaï, temps, à c'est Dubaï, le luxe. Ouais, je pense que tu je sais vais. qu'à Dubaï, Tu avant vas à Paris, 91, après, tout ce qui bah, était je jamais devais ça n'existait pas. C'est le vent, hein. Mais moi j'ai un Mais ouais, c'est retour, bon. mais dans non, 3 mais heures. j'ai un 24 ans. retour sur Jeanne a 5 ans, presque 6, et adore jouer aux Barbie.
Ce qu'elle préfère, c'est préparer ses poupées avant de leur faire vivre des histoires d'amour palpitantes. Ce que Jeanne ne sait pas encore en revanche, c'est que sa passion pour Barbie est en grande partie due à ce qu'on appelle le marketing genré. Cette pratique, connue de tous, consiste en théorie à adapter la politique commerciale d'un produit en fonction du caractère masculin ou féminin de la cible, et ce, car la division entre consommateurs et consommatrices est bonne pour les affaires. En pratique, ça commence dès le plus jeune âge, avec par exemple les jouets spécial filles ou spécial garçons du menu enfant d'un fast-food dont nous tairons le nom. Mais ça se poursuit également à l'âge adulte, notamment dans le domaine des produits de beauté. L'idée n'est pas seulement de vendre plus, c'est aussi de faire payer plus cher. Depuis peu, le ministère de l'économie s'intéresse de plus près à ce fléau dénoncé depuis plusieurs années par bon nombre de féministes américaines, la taxe rose, ou plus communément appelée Women Tax. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une taxe sur les femmes qui ne date pas d'hier, mais qu'on a tendance à ne pas remarquer. Dans les rayons de magasins, surtout de grandes surfaces, les produits pour femmes seraient plus chers que les produits pour hommes, pourtant ceux-ci sont semblables, voire identiques. C'est cette image qui a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux. Les clichés de produits similaires mais plus onéreux lorsque plus girly se sont alors multipliés. Je suis donc partie en caméra cachée dans un hypermarché bordelais pour constater le phénomène. Dès le premier coup d'œil, en effet, on constate l'étendue des possibilités pour les petits garçons, comme pour les petites filles. Surprise lorsqu'une brosse à dents électrique Barbie est plus chère que le modèle garçon Spider-Man. Même constat pour les BN de Dora l'exploratrice, plus chers de 19 centimes que ceux estampillés Cars. Il n'y a qu'au rayon bio que l'égalité entre les princesses et les voitures est respectée. Mieux encore, une alternative mixte est même proposée. Du côté des rayons adultes, on n'est pas en reste non plus. L'univers homme, comme ils l'appellent, est composé de produits aux couleurs dures et viriles et sent horriblement fort. Même un produit comme le dentifrice a sa déclinaison masculine. Tandis que chez les femmes, les emballages sont plus délicats et travaillés, avec bien sûr un choix beaucoup plus important et donc plus onéreux. Si on veut aller plus loin dans l'étude de ce marketing si particulier, il y a l'exemple de l'eau amincissante comme Contrex qu'on voit de loin avec son pack de couleur rose. Selon une étude récente, les femmes dépenseraient en moyenne 1 400 $ de plus par an que les hommes grâce à cette technique marketing. Les filles adorent être au top de leur forme. Pour nous autres, nous les hommes, faire du sport, baiser jusqu'aux aurores. En fait, on filme ça, on arrive sur celle-là ou sur le bâtiment, on dit vous devez venir, je suis désolé, il faut venir plus par ici. Barbara, ça prend la caméra ou pas? Ouais, un peu. Je crois qu'il faut changer un peu la... Dessus. C'est sûr. Badstua. Badstua eller badstu kan være et eget hus eller et rom i et hus, kjenner knyttet til badets svømmelang. Det internasjonale ordet sauna kommer fra Finland, og den finske form fra sauna er også den mest velkjent. Men mange kulturer har varianter som er tett på den fisk. Disse er blant andre den nordamerikansk, Sweat Lodge, den turkiske hammam, romernes tamai, mayane temeskal og den russiske banya. Badstuen inneholder en elektrisk eller vettfyrt ovn med steiner. Vanligvis er det trebrisker til å sitte eller ligge på. Trebriskene er ofte laget av svart tå. Øvrig utstyr en vannbåte, også tømmerbåter og fylkesmåler. I en finsk badstue finnes det også bjørkeris med blanding på. Bruket en badstue starter med å varme opp ovnen til temperaturen blir passe høy. Innimellom tar en litt vann på steinene,
slik av luften fylles av damp. Dette overfører varmen fra steinene til alle overflater i rommet. Bastien svetter mann godt for badstuebadet er slutt med kald avrenning. Med bad i kaldt vann er lesene som stopper svetningen. Utebadstue blir ofte bygget med vann. Bruk av badstue blir vettig og helsemessig fordelig. Selv om det som har hjertesykdom og enkelt andre plager anbefales å utvise forsiktig. Før i tiden pleide finnene å bruke badstuen til det aller meste. Hjemmefølge foregår gjerne i badstua, der en nyfødt også fikk sin første bask. Badstua har alltid bruk til å bade sosialt sammenhengende til eget bruk. For finnene er ikke sonaen en sett som luksus, men som en nødvendighet. Finnene har over 5 millioner innbyggere, og det finnes over 3 millioner badstuer som tilsvarer en bæsjulhold. Blomster dør hver dag, hvor det reliktur går. Strykk av vappene av dem som er galt. Han som ønsker fred gjettet, må treffe pilen fra såret, setningen, klagen, den klassenge.
Bonjour. Je suis Zachary Christensen et je vais vous parler des jeunes artistes fraîchement diplômés et plus précisément des politiques culturelles et initiatives privées desquelles ils dépendent. L'histoire du mécénat commence au 1er siècle avant Jésus-Christ, époque où l'empereur Auguste et son conseiller Mécène supportaient abondamment les arts et les lettres. Horace, Virgile, Michel-Ange, le Titien, ou encore De Vinci et Molière avaient chacun leur prince protecteur avec lequel ils étaient en familiarité. Aujourd'hui, le monarque et les seigneurs sont remplacés par les États, les institutions publiques, les fondations privées, les entreprises et les grandes fortunes. Une fois sorti de son statut de divertissement des grandes causes européennes, l'art devient un signe de puissance du souverain, au service de son prestige. Ainsi, le mécénat apparaît comme le fruit de l'alliance du prince et de l'artiste. Or, l'histoire a démontré que le risque pour ce dernier, c'était d'être perverti. Perverti à des fins de propagande et d'instrumentalisation. Rappelez-vous de l'utilisation qu'en ont fait les Régime totalitaire. Riefenstahl, Breker, Spick l'ont montré sous l'égide de Goebbels, Eisenstein en Russie stalinienne, et le film Le détachement féminin rouge, qui devient l'emblème de la révolution culturelle chinoise. En outre, les régimes totalitaires ont banni ou stigmatisé les artistes dont les œuvres étaient estimées dangereuses, l'art dégénéré, et d'autre part les principaux mouvements d'avant-garde en relevé impressionnisme, cubisme, dadaïsme, expressionnisme, des artistes comme Fritz Lang, Otto Dix, Max Ernst. Pour ce qui est des politiques culturelles, dans un contexte ni de propagande ni de manipulation, jusqu'à la Révolution de 1789, c'était ni plus ni moins l'enjeu de conserver le patrimoine via des collections privées et des musées nationaux. Est-ce qu'on aurait quelque chose à foutre du côté historique, genre si je parle de l'ancien régime de la Révolution française, de Napoléon, André Malraux? On s'en bat un peu les couilles ou pas? Pour Napoléon, créer le Conseil supérieur des Beaux-Arts, qui avait le même rôle que le ministère de la Culture, a été une priorité. Sans la préoccupation de démocratiser l'accès à la culture. Cette volonté apparaît en 1959 avec la création du ministère de la Culture. Depuis 1981, la politique culturelle doit également permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer. La création artistique ne doit plus être l'apanage d'une communauté restreinte d'artistes patentés. Il faut que l'art descende dans la rue.
Qu'est-ce que vous pensez de ces baskets là qu'elle avait? C'était pas possible. Non, ça allait pas trop beige. Trop beige. Mais c'est juste que c'était la mode il y a 3-4 ans quoi. Ouais, Non, c'est ça que j'ai fait- vu quoi. C'est tout. Et son pull en plus, j'ai pas trop aimé tout le monde. Ça. Moi j'ai bien aimé qu'elle est pas fautif. Je trouve pour ça. C'est cool. De se sentir bien avec son corps, vraiment. Vous pensez qu'il y a déjà eu un truc en semaine? Enfin, ça m'arrive voilà. Ah ouais? Je sais pas. Bah ouais, je pense que si. Moi je crois que oui, mais une d'elles est mariée. Merci. Ça. Mais je vois qu'elle est mariée. Ou à la vôtre. Ah oui. J'ai essayé. Donc du coup, ça vous est déjà arrivé que une copine à vous couche avec un ex? Ah vous? Oui, Ouais. oui. Ouais. Ah oui? Ouais, définitivement. Pourquoi? Genre, c'était une bonne cote à faire ou pas? Bah ouais, c'était pas, mais c'était pas grave parce que c'était pour un garçon d'ailleurs. Ah ok. Ça n'a pas de soucis. Trop chou. Bah ouais, ça m'est arrivé. Et figure-toi qu'après, on est devenus amis. Ah cool. Ouais. Donc, c'est C'était avec plutôt une Léna? bonne- Ouais. Et il n'y avait pas eu avec Johanna aussi? Non. Non, pas celui-là. Ok. Mais c'était plutôt une bonne news. Et toi, Yasmine? Ouais, il y a une trentaine, quarantaine d'années, je pense, mais j'ai oublié maintenant, tu vois. Ouais, c'est dans le passé. Ouais. Il y a 30 ans, je me dirais. J'ai pas tourné si la je me page. rappellerais, Ouais, j'espère, hein. J'espère. Non, mais après, ça vaut pas le coup, genre, de perdre une amie pour un mec qui va servir à rien, tu vois. Et toi, du coup, ça t'est arrivé beaucoup de fois? Moi? Ouais. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Ah, c'est vrai. C'est Monique. Bah, mais en fait, tous mes ex, ils sont devenus hyper potes de mes meilleurs amis. Et mes meilleurs amis m'ont fait des coups comme ça, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, j'étais en mode, mais j'ai pas de meilleurs amis. J'avais jamais d'amis avec qui je pourrais confier. Vraiment. C'est horrible. Tu peux te confier à nous? Voilà. Oui, de s'il te plaît, tu confies à nous. C'est pas trop dégueu, ça. Hein. Non, j'ai rien de kiwi clémentine. Il y a du gin et du style. T'es sûre? Ouais. Bon, je sais pas. Ça a le goût. Tu peux mettre des chamelles dedans, je pense. Pour rajouter une salade. Un peu. Ouais. Tu veux un baby dip aussi? Ouais. On Non, dirait des mais, cures. j'aime bien un peu des cheveux bouclés, quoi. Sinon, je pense qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient pas mal. J'ai l'impression d'être dans une salle d'attente. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on voit des bikinis? Ouais, allez. C'est quoi les tendances? Il y a du léopard. C'est quoi votre motif T-shirt. préféré? Motif? Ouais. Le patin à gaille. Ah, ça, c'est le pied de poule. Ah, le pied de poule? Oui, j'adore. Ah, le C'est serpent. agressif. Ah, le python, c'est pas mal. Ouais, le serpent. Mais un peu en relief, quoi. Comme ça, je suis sûre. Ah, comme les babouches. Ouais, t'as une belle Ouais, babouche. C'est vrai qu'elles sont bien. Ouais, je suis très jalouse. Ah, j'ai trouvé du python. Tu les as achetés où? Au souk? Dans un souk au Maroc. Ouais, c'était à l'arrache, quoi. Ah, ok. Et c'est la ville, elle s'appelle comme ça. Ah, C'est quoi? La ville, elle s'appelle l'arrache. Ah oui, Ouais. oui. Elle a Reich, non? Ouais, je vais pas le dire. Je le prononce très C'est une mal. lavachoise. Une lavache. Je suis pas sûre qu'il y a un... Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Mais Bah, un Marocain. mais après, les babouches, on peut. Bon, Onia, je sais que t'as des problèmes avec nos origines, mais on va pas revenir là-dessus. Hein. D'ailleurs, t'es quelle origine, Ania? Bah, je sais pas si j'en ai une là, aujourd'hui, d'origine. T'as plus d'origine? Ouais. Les mondiales. Non, je crois pas du tout être mondiale. J'ai pas envie d'être mondiale. Et toi, Justine? Mes origines? Je sais pas, j'aimerais bien dire que je suis bretonne, mais c'est pas le cas. Je trouvais ça claquait. Je suis un peu vietnamienne.
Ah ouais? Ouais, voilà. C'est vrai qu'on l'entend pas trop, ça. Ouais, un peu on l'entend pas. italienne. Non, ouais. T'es pas fière, hein? Non, mais je représente pas. C'est pas la question. Et t'en as pensé quoi du Vietnam quand tu y allais? Ah, c'était un voyage hyper ressourçant, je pense. Est-ce qu'il y avait une odeur un peu mauvaise quand t'es arrivé? Ouais, mais ça c'est couleur Mais de ça, tag. dans Ouais, tous c'est les ça. pays qui sont expliqués. Odeur, odorat. Non, mais je pense pas que j'y retournerai. Non? C'est assez. Peut-être que tu peux aller dans un pays voisin? Ouais. Non, mais c'est pas cher du tout. Il faut être des gens. Non, mais je pense pas que j'y retournerai. Je pense que c'était une expérience et puis. Moi, je pense que tu vas y retourner d'ici plusieurs années. Avec toi peut-être. Ouais. Un sac à dos. Tu l'as lu dans le À tarot? Vanity. Vous l'avez lu dans le tarot? Dans nos horoscopes. J'avais Ah, trouvé c'est ça. quoi toi, Luce? Ouais, c'est toi. Taureau. C'est taureau. Toi, Yasmine? On est toutes On est béliers. toutes béliers, ouais. Ah, Ouais. tout est quel jour? Alors, quel jour? Moi, je suis le 2 avril. 12 avril. 22 mars. Ah, donc deux, hein. Ah, vous êtes Ouais. béliers tous les trois? Ouais, on est béliers tout à Oh my fait. god. Je me sens En infériorité? envahie. Envahie. On taureau bélier, c'est facile. Ma mère, elle est bélier, genre elle me déteste. Elle me déteste. Et tous mes ex étaient béliers. Et Ah ouais? ils avaient tous, genre, c'est trop mal. Bah, faut que tu ailles voir autre chose que du bélier. Là. Ouais. Ça En marche plus, pas. les deux, ils sont nés le même jour, le 15 avril. Ah ouais. Le même jour que ma mère. Ah ouais? Ah, Donc, je pense que mes c'était trois un ex, signe, ça. Genre mes deux ex, genre ils sont nés le même jour que ma mère. Ok. C'est un signe, tu vois. Tu dois te défaire de nous en vrai. Ouais, peut-être. Et des scorpions aussi. C'est pas très vegan, mais je devrais pas manger. Ah, mais moi, je fais du week-end. Ah si, hein, si t'es vegan. Trop t'es vegan. Non, j'étais quand j'étais lycée. Tu veux dire que c'est has-been, non? Ouais, peut-être que c'est de la semaine. T'es gluten free? Non. Non. T'es intolérante au lactose? Bah, juste au lait, j'arrive pas à avaler du lait, mais le fromage, ça va. J'ai déjà vu une voyante. Oui. C'est quoi? Une voyante. C'est quoi? C'est une personne qui te prédit des choses, qui dit... Ma mère, elle est déjà allée dans une voyante qui lui a dit que j'allais tomber enceinte quand C'est j'avais vrai? 19 ans. Elle avait raison ou pas? Non, je crois pas. Je suis jamais tombée enceinte. Mais apparemment, soit ma soeur, soit moi, on allait tomber à 19 ans enceinte. Et avec quel âge ta sœur? Il avait pas tort. Pour ma soeur. Ah, Donc tu crois ou pas? J'y crois pas. Oui. J'y crois plus dans les horoscopes. bah, c'est la même chose, je pense. Hein. Enfin, les horoscopes et la Non, voyance. c'est pas la même chose. Genre, la voyante, elle te lit les cartes, elle te lit la main et elle te dit. Ouais, mais Elle te sort la l'horoscope, boule et c'est ça, tout. et tes parties de la journée. Bah, je crois que c'est une science, hein, quand même, l'astrologie. Ah oui? Ouais. Ok. Ouais, faut que j'y connais. Développe. Ah ouais, bon. Mais les Romains, ils prévoyaient leur guerre avec les planètes. Hein. Ouais. Mais même, très avant, genre les Incas, je sais qu'ils faisaient trop le soleil pour prévoir leurs choses. Mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a lu ma carte astrale. Ouais. Et alors? Bah, j'ai pas compris. T'as d'ascendance astrale? Ouais, Capricorne, je crois. Capricorne? Ah, c'est pas merde. mal. Toi, c'est quoi? Moi, c'est taureau, c'est mon taureau. Ah, c'est très perso, hein. Ouais. Je suis vraiment taureau, quoi. Derrière, trop derrière. Bah, moi, je sais pas ce que c'est mon ascendant. Tu veux qu'on le calcule maintenant? Je pense que t'es poisson. Poisson. Ouais, bon. Toi, tu ferais quoi? Comme je sais. Ascendant vierge. Vierge. Ouais. C'est pour ça que je suis rapide. Ok. Ouais, c'est vrai, les vierges sont assez télé. C'est qui des vierges déjà? Je crois que Camille, elle est vierge, non? Ouais. Théophile, elle était vierge. Ah oui.
pas là, je sais pas ce qu'elles sont. Je verrais bien un truc genre. Ne prends pas mal mes taureaux. Ok. Ouais, moi je vois aussi quoi. Attends. Non, un truc genre cancer quoi. Ah non, ça c'est mal. Non, Marie plutôt. Protection. Non, Marie, il y a un petit signe peut-être. Elle doit être née l'année du rat. Un scorpion, un truc comme ça. L'année du rat. Tu l'as trop pareil. Non, si. Ça va. On est censé manger ce qu'il y a dans les blagues ou pas? Ouais, je pense Ouais, que avec c'est ta ton brochette. tu sais. Ouais, d'accord. Là, on a du raisin aussi. Ouais. C'est du Nicolas. Tu manges à la fin ou au début? Le cocktail Nicolas. Ah oui? Moi j'avais un mec qui s'appelle Nicolas. Il est comment? Il avait les yeux bleus. Il était assez brun de peau. Ouais. Et il faisait de la voile. Ouais, mais Ah c'est oui, d'accord. sportif quoi. Ouais, trop sportif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Nicolas. Ouais. Surtout la semaine. Ouais. Tu l'avais rencontré comment? Mais il était dans ma classe. Ouais. Mais il était trop méchant. Un jour, il continue à m'envoyer des messages. En espagnol, t'écris ou en français? Non, de temps en temps, mais en anglais. En français. Sinon, Et sur Facebook, sur ton téléphone? un jour, sur mon téléphone, mais sur Facebook. Donc il a ton numéro? Là, non.